en ce lieu ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Si nous sommes debout, c'est grâce à toi, Jésus-Christ. Toi, le Dieu souverain, qui peut contester avec toi, Seigneur. Tu es Dieu d'éternité en éternité. La Bible t'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, qui peut contester avec toi? Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci au Dieu de gloire. Nous avons besoin d'un toucher particulier qui vient de toi ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Toi, l'invité invisible, qui ne manque jamais à chacun de nos rassemblements. Nous sommes pleinement rassurés que tu es là ce matin, notre Père et notre Dieu. Gloire à toi. Merci pour toutes choses. Que la gloire et l'honneur, que la louange, Père, te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. J'aime la présence de Dieu. Elle ne nous fait jamais défaut. C'est un Dieu fidèle. L'invité invisible de nos rassemblements. C'est à lui que nous rendons toute la gloire ce matin, au travers de ces temps que nous nous consacrons pleinement, esprit, âme et corps. Nous te bénissons, Seigneur. Nous allons passer à la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 20. Et nous lirons le verset 20 jusqu'à 24. Actes des apôtres, chapitre 20. À 24. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Acte 20, versets 20 à 24. Nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit: vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y a des messages qui mérite d'être prêché plusieurs fois. Amen. Il y a des messages qui collent à l'actualité parce que Dieu nous parle en fonction des postures, des situations dans lesquelles on se trouve. Il y a des messages qui méritent d'être réécoutés. Si tu l'as écouté une seule fois,
Dieu te donne encore l'occasion ce matin de réécouter ce message. Vous savez, un message pour être compris a besoin d'être prêché 8 fois. Nous ne l'avons même pas prêché 2 fois. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous savez, ou peut-être que vous savez sans réaliser. C'est que nous sommes appelés à être testés par Dieu lui-même dans notre engagement pour sa cause. Si tu l'as souvent entendu, Dieu te dit ce matin que ça risque d'être régulier. Les tests auxquels nous allons être soumis dans notre engagement pour Dieu. Il y a des tests qui seront difficiles à affronter. C'est une déclaration prophétique que je veux faire à l'église ce matin. De plus en plus, nous serons exposés à des tests qui seront difficiles à affronter. Et c'est ça le chemin que le Seigneur a tracé devant nous. Moi, j'ai constaté une chose avec l'église, c'est que lorsque quelque chose ne va pas, la première chose à laquelle nous renonçons, c'est souvent notre engagement avec le Seigneur. C'est constant. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'on a des doutes ou quand on a des craintes, la première chose souvent à laquelle nous voulons renoncer, c'est notre engagement avec Dieu. Dieu veut nous interpeller ce matin sur la qualité et la nature de notre engagement pour lui. Amen. Ouvrons les oreilles. Nous ne sommes pas venus là ce matin pour faire un culte comme les autres, pour se distraire. Ouvrons nos oreilles par les compassions de Jésus-Christ. Ce sont des messages. Si cela ne te sert pas aujourd'hui, le 21 février 2021, ça te servira demain. Amen. Souvent, lorsqu'on déclare n'avoir pas l'argent du taxi pour venir à l'église, on ne manque pourtant pas de l'argent du taxi pour aller au boulot demain. C'est souvent comme ça. Et chacun de vous peut se reconnaître dans cette posture-là. On peut manquer de l'argent des offrandes, mais on ne manque pas de l'argent pour ses besoins personnels. Il y a un problème. Dieu nous interpelle sur la nature de notre engagement et la qualité de cet engagement. On manque du temps pour l'église, mais on n'en manque pas pour les problèmes de famille. Il y a un problème. On évite l'église à cause de la COVID-19, mais on est disposé pourtant à emprunter des transports en commun où il n'y a pas de distanciation physique. Amen. On évite l'église, semble-t-il, c'est un foyer de contamination. Pourtant, on est à prix import, géant ses cadeaux, où on se côtoie. On est au marché, on se côtoie. On est partout, on se côtoie. Mais on pense que c'est l'église qui pose problème. Ce que je dis là, ce sont les réalités que nous vivons tous. Va demain à géant ses cadeaux. Tu ne seras pas séparé des autres clients quand tu es séparé de ton frère ou de ta sœur ici ce matin. Ne restons pas aveugles, ni sourds, encore muets. Dans les taxis que vous empruntez là, pas de distanciation physique. Les supports que vous tenez là, celui qui a tenu ça avant toi n'a pas purifié ses mains avec du gel hydroalcoolique. La chaise sur laquelle tu es assis, il est d'abord mis à ta disposition une solution hydroalcoolique. Vous savez, il y a des choses qui méritent d'être dites. Beaucoup des bureaux exigus où ils sont à 5. Et vous le savez.
personne dans un bureau exigu, aucune distanciation physique. Pas comme nous sommes là, séparés les uns des autres, par responsabilité et par prudence, parce que notre Dieu nous le demande. On n'accuse pas sur le forum des messages liés à la parole de Dieu, mais on est toujours sur les statuts pour faire des publications. Vous voyez qu'on ne vous voit pas. On vous voit toujours en train de publier les choses sur les statuts. Mais accuser réception des messages pour lequel quelqu'un a passé du temps les genoux dans la présence de Dieu pour que l'église soit édifiée, tu accuses réception 3 jours après. Et même 3 jours là, c'est 2 mots. Mais si tu as pris autant de temps pour accuser réception, bénis-nous par ta doctrine. Bénis-nous par ta méditation, parce que tu as pris du temps pour consulter la loi parfaite de Dieu. Mais rien. Facebook prend plus de forfait qu'accuser un message sur le forum. Vous savez, la vie de l'apôtre Paul, celui dont il est question dans la portion de la Bible que nous venons de lire, c'est un enseignement pour nous, pour toutes les générations de l'Église. Cet homme nous apprend, ou Dieu nous apprend au travers de la vie de cet homme, ce qu'on appelle donner sa vie au Seigneur. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle donner sa vie au Seigneur? Donner sa vie au Seigneur. Et donner sa vie à Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Tu es sûr que tu as donné ta vie au Seigneur? Rentre en toi-même. Réfléchis. Tu dis, Seigneur, chacun pour sa part. Vous savez, lorsque cet homme parle, l'apôtre Paul, il n'engage personne d'autre. Il nous parle là de sa vie et de son engagement personnel. Chacun doit rentrer en lui-même. Ce n'est pas la peine d'utiliser des expressions héritées des éveillés. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu connais les implications. Tu sais ce que ça coûte donner sa vie à Dieu. Ça coûte. Il y a un prix. Le salut est gratuit. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, il y a un prix à payer. Le prix là est parfois très lourd. Donner sa vie au Seigneur ne consiste pas simplement à se mettre debout. Quand on dit qui veut accepter le Seigneur, tu t'élèves. C'est pas ça donner sa vie à Dieu. C'est trop facile. Tout le monde peut se lever, confesser une prière et vivre comme bon lui semble. Loin de toute préoccupation spirituelle, loin de tout engagement pour la cause du royaume. C'est la nature de notre engagement qui atteste que nous avons donné notre vie au Seigneur. La qualité de ton engagement. Parce que la conversion est un acte spirituel que personne ne peut voir. C'est une affaire entre Dieu et toi. Mais ce que les hommes peuvent voir, c'est la nature de ton engagement avec Dieu. Ça, les hommes peuvent le voir et le témoigner et l'attester que cet homme a donné sa vie à Dieu. Ce qui est valable pour un homme est valable également pour une femme. On ne peut pas donner sa vie au Seigneur en se préservant. Tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Dieu et tu te préserves. L'apôtre Paul est un homme qui avait résolu de sacrifier sa vie pour la gloire de Dieu. Le texte que nous avons vu là, Dieu est en train de nous dire qu'il est possible pour un homme
de sacrifier sa vie pour le Seigneur, pour sa gloire. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, il n'aime pas Dieu. Ne suivez pas ce que vous voyez là, les paroles à connotation religieuse, des choses destinées à apaiser la conscience. On est dans un monde qui n'aime pas Dieu. Le monde dans lequel nous sommes n'aime pas Dieu. C'est des bouts de religion destinés à apaiser la conscience, tout en ramant à contre-courant contre la gloire de Dieu. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Quand cet homme dit que je n'ai pas craint de vous prêcher, c'est parce qu'il avait conscience que son engagement et son enseignement pouvaient déranger les gens. Non seulement déranger les gens, mais ça pourrait aussi lui coûter cher. Cher. Mes amis, cher. Lisez la vie des hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Ça coûte cher. Le prix à payer peut être lourd. Sortons de cette vie de religion amorphe. Ton engagement pour la cause de Christ doit être en mesure de déranger les gens. Ça doit déranger. Ton engagement doit déranger les gens. Déranger. Quand je parle de déranger, ça ne veut pas dire que tu vas ramer à contre-courant des règles de bienséance qui régissent une société. Nous sommes en société, nous sommes des enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit d'empêcher à ton voisin de dormir, semble-t-il, parce que tu fais une veillée de prière. C'est du spectacle. Parce que tu ne vas même pas l'attirer au Seigneur, puisque tu l'agaces. Mais quand tu vis une vie pleinement spirituelle, tu vas déranger les gens. Déranger. Ils seront dérangés. Et quand tu déranges, cela peut te coûter cher. Il dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Oh, j'aime quand il déclare ça. Il parle de lui-même. Vous ne voyez pas qu'il est solitaire là. La vie des noms de Dieu, c'est aussi une vie de solitude. Hein? Solitude. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de solitude. Les hommes de Dieu, ce sont des hommes qui ont vocation à demeurer souvent dans la solitude, abandonnés de tous. Il dit qu'il est lié par l'Esprit pour se rendre à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Les amis, en venant ce matin, est-ce que vous savez ce qui peut nous arriver là? Rien, absolument rien ne pouvait arrêter l'engagement de cet homme. Il savait où il allait. Il savait aussi quelque part ce qu'il attendait. Mais il n'a pas renoncé. Et je veux être le pasteur des personnes qui ont résolu de donner leur vie au Seigneur. L'Église a besoin de cette catégorie d'hommes qui se jettent dans l'inconnu, mais rassurés par la présence de Dieu. Un saut dans l'inconnu, mais la présence de Dieu me rassure toujours. Quel que soit où je me trouverai, la présence de Dieu ne me fera jamais défaut. Parce que je ne fais rien pour moi-même. Je ne fais rien pour tirer parti.
je ne fais rien pour tirer gloire. Je veux glorifier le nom de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je veux glorifier celui qui est allé mourir à la croix afin que je ne subisse pas le même sort. Je veux glorifier celui qui ne fait jamais défaut, celui qui est toujours présent en ce lieu, les amis. C'est ça. C'est lui pour lequel je suis là. Le verset 22 dans la version Parole vivante dit ceci. Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. J'y vais parce que l'Esprit m'y pousse irrésistiblement. Il dit j'y vais parce que l'Esprit m'y pousse irrésistiblement. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit s'est m'averti que des liens et des tribulations m'attendent. Si tu ne peux pas venir t'asseoir là où tu es paisiblement assis dans la climatisation, c'est pas parce que tu auras la certitude que là où tu vas, des liens et des tribulations t'attendent. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Des petites choses qui freinent l'engagement des gens qui sont censés avoir donné leur vie à Dieu. Des petites choses. De rien du tout. Mais mon Dieu, vous ne voyez pas des gens qui ont été lapidés dans la Bible pour la cause du Seigneur, lapidés à mort. Et ils savaient qu'ils allaient être lapidés. Mais ils n'ont pas reculé. L'apôtre dont il est question là, l'apôtre Paul, il avait refusé de faire un deuxième voyage avec quelqu'un qu'il avait abandonné au premier voyage. Il a dit, toi tu ne pars plus avec moi. Parce que le ministère est lourd lorsque les gens ne sont pas déterminés. C'est ça la détermination de l'apôtre Paul. C'est ça les amis. Et lorsque Dieu le déclare dans sa parole, c'est pour qu'on puisse s'inspirer de gens qui ne reculent pas. Nous ne sommes pas des délinquants. Pas du tout. Nous sommes des pères et des mères responsables. Je ne voudrais faire prendre aucun risque à qui que ce soit. Quand le culte sera fini, chacun va partir. Vous n'allez pas vous embrasser. Il n'y aura pas ça. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous sommes là parce que notre Dieu mérite le culte qui lui est dû. Cet homme avait d'abord comme un mauvais pressentiment qu'il risquait gros pour sa propre vie en allant à Jérusalem. Lorsqu'il parle, il a un mauvais pressentiment là. Il dit cette histoire là, là où je vais à Jérusalem là, je ne sais pas ce qui m'arrivera. Mais l'Esprit me dit seulement qu'il y a des liens et des tribulations qui m'attendent. Est-ce qu'il est retourné dans sa maison s'asseoir? Il avait le droit. Ça n'aurait rien changé à son salut. Oh, l'apôtre Paul avait le droit de retourner dans sa maison, d'autant plus que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avertissait qu'en allant à Jérusalem, il y a des liens et des tribulations qui l'attendaient. Mais sa passion pour le Seigneur ne pouvait pas l'amener à se replier. Vous pensez que jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous allons toujours mener le christianisme de la climatisation? Il y a des choses qui arrivent. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous allons toujours mener le christianisme confortablement assis sur une chaise. Il arrivera où nous allons faire des cultes dans des grottes. Je prie même que ce moment arrive. Ou peut-être en prison. Pas parce qu'on est des délinquants, mais parce qu'on a voulu honorer Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Aucun de nous n'est venu ici ce matin avec l'idée d'avoir quoi que ce soit
pour un gain particulier. Nous sommes venus parce que nous voulons honorer le Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie en nous levant ce matin. Il mérite ça. Parce que le prix qu'il a payé à la croix, aucun de nous, personne sur la terre ne pourrait le payer à notre place. Même des petites choses, les gens ne nous les donnent pas. C'est maintenant mourir à la croix pour nous. Et il fallait être qualifié pour le faire. La volonté ne suffisait pas. Mais aucun homme n'a la qualification pour mourir à la croix. Mais celui qui était qualifié et qui avait la volonté et qui avait l'amour pour le faire mérite un culte, ne serait-ce que d'une heure. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est que pour lui, la souffrance qu'il pouvait endurer ne pesait pas lourd par rapport à la volonté d'aller dans la direction que le Seigneur lui avait montrée. Il était conscient qu'il y avait la souffrance au bout du chemin. Mais cette souffrance ne pesait pas lourd par rapport à la volonté d'accomplir ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. L'apôtre Paul n'ignorait pas qu'il était écrit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». L'apôtre Paul n'ignorait pas qu'il est écrit, et c'est Jésus-Christ qui le déclare, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous savez, beaucoup de gens sont morts sur la terre là, pour des causes qui ne sont pas nobles. Il y en a qui sont morts en allant grimper les atangatiers qui ne leur appartenaient même pas. Il y en a qui sont morts en allant pêcher les poissons dans la mer. Il y en a qui sont morts en allant en brousse dévorés par des animaux. Il y en a qui sont morts surpris dans un foyer chez la femme d'autrui. Toi, tu veux mourir pour quelle cause? Ta cause? Je te prie. Si tu dois mourir pour une cause, meurs pour la cause du Seigneur. C'est ce que Dieu m'a demandé de te dire. Ne meurs pas pour des causes minables. Je sais que tout le monde veut mourir dans son lit, avec des oranges à côté, et les parents qui sont venus te rendre visite. Personne n'a envie de mourir en prison à cause de la parole de Dieu. Mais que tu meurs en prison pour le Seigneur, ou que tu meurs dévoré par une panthère parce que tu allais visiter les pièges, mon ami, c'est toujours la mort. Sauf qu'il y a une cause qui est noble et l'autre qui ne l'est pas. Tu vas échapper à la mort. Tu ne peux pas échapper. Tu partiras. Voilà pourquoi il dit que ma vie ne m'est même pas précieuse. Parce qu'aussi longtemps que tu penseras que ta vie est précieuse, tu ne vas jamais t'engager de façon irréversible, irrévocable, quel que soit ce qui t'arrive, pour la cause du Seigneur. On a beaucoup reculé. Maintenant, on veut avancer. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Allez-y méditer ça. C'est dans Marc 8, 35. C'est des paroles comme ça que tu peux prendre. Et tu peux faire une méditation sur le forum bien pour toi-même. Il dit, le Seigneur déclare que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il est exactement écrit ceci. Je lis intégralement ce qui est écrit. Le Seigneur déclare que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat au soir de sa vie. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Lorsqu'il dit ça, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose d'acquis, que ce n'était pas simple, ce n'était pas facile. Parce que nous sommes souvent engagés dans des faux combats. Et lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Cette conclusion n'est pas donnée à n'importe qui. Hein. Ta propre conscience te fera comprendre que tu as combattu des faux combats. Ce n'est pas le pasteur qui va te le dire. Que toute ta vie était consacrée à des faux combats. Et les faux combats, nous les savons, nous les connaissons. Il y a trop de faux combats. J'aime ce verset, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Vous savez, pour un homme, la vie, sa propre vie est précieuse. Hein? L'homme normal, l'homme naturel, ta vie est précieuse. Mais déclarer que ma vie ne m'est même plus précieuse, il faut être à une autre dimension de la connaissance de Dieu. Pour dire que ma vie ne m'est même plus précieuse. Monsieur Ogoula, le cantique numéro 207. Nous allons le chanter. Et j'en ai terminé avec la prédication. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Pour tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ah oui, Seigneur, nous te prions de prendre tout à nous, notre Père et notre Dieu. Seigneur, viens prendre tout à nous. Nous avons préservé nos lits. Permets, oh Dieu, que nous puissions réaliser cette parole qui dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de toi la retrouvera. Oh Dieu de gloire. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin. Ah oui, Seigneur, nous n'avons pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Seigneur, que cela soit une réalité dans notre vie de tous les jours, Père. Que nous confessons cette parole avec nos cœurs, notre Père et notre Dieu. Gloire à toi qui vis à jamais. Oui, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
C'est le moment d'apporter ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est donc joyeux.